Et à présent, mesdames et messieurs, nous parvenons à notre débat principal d'aujourd'hui, centré toujours sur l'importance de cette nécropole de Saqqara avec ses monuments incroyables à travers les âges. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur Elham Zayat, qui est un des grands experts du tourisme égyptien. Bonjour, Monsieur Elham. Bonjour. Alors, quand on parle de la nécropole de Saqqara, on parle premièrement certainement de la pyramide à degrés du roi Zoser, mais également on parle de plein d'autres monuments. Bien sûr. Oui, Oui. si vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît. Alors, regardez d'abord, du point de vue, il y a d'autres pyramides, à part la pyramide de Saqqara. Oui. Il y a la pyramide très importante d'Ounas. Ounas, c'est un roi de la 5e dynastie. Et donc, pourquoi c'est important? Parce que c'est les premiers textes qui sont inscrits à l'intérieur d'une pyramide. Avant ça, il n'y avait rien d'écrit dans les pyramides. Donc ça a une importance très, très, très bien. En plus, nous avons, bien sûr, comme vous l'avez dit, c'est une grande nécropole. Saqqara, bien sûr, la pyramide à degrés, c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'il y a deux côtés, deux ouvertures, une au nord et une au sud. Celle du nord, il y a des couloirs de 7 kilomètres sous la terre. Et dans ces couloirs, il y a toutes les richesses de l'époque qui étaient enterrées, y compris du vin avec l'année où ça a été produit. Donc c'est très important. L'autre partie, de l'autre côté, du côté sud, quand on pénètre à l'intérieur, en dessous de la pyramide, on voit qu'elle est bâtie aussi sur des planches de bois qui sont importées du bois de cèdre qui était importé du Liban. Donc ça veut dire à quel point on était avancé à l'époque. C'est extraordinaire. Bon, maintenant parlons de la personne qui a construit la pyramide. C'est bien sûr Imhotep, qui a été plus tard déifié par les Greco-Romains. Et il y a un temple d'Imhotep à Luxor, sur la rive ouest. Et ensuite, il y a un tombeau extraordinaire, c'est celui d'un musicien qui a vécu, bien sûr, dans l'ancienne époque. Et ce musicien, c'est comme s'il allait vous parler. Vous rentrez, on peut pénétrer que deux personnes à la fois. C'est extraordinaire. Il n'est pas embaumé comme les autres momies. Il est tout seul comme ça et on sent qu'il va vous parler. C'est extraordinaire comme ça. Bien sûr, à part ça, il y a beaucoup de vestiges parce que il y a même le fils de Ramsès II, l'aîné, est enterré là-bas. Et puis, il y a un tombeau très, très important parce que c'est le tombeau de Merekouera. Merekouera, c'est le mari de la fille du roi, je vais me souvenir maintenant, c'est la 5e dynastie de toute façon, de Téti. Et son tombeau est plus grand que celui de son beau-père qui était le roi. Donc c'est extraordinaire, c'est un tombeau très bien. Et chaque année, il y a un égyptologiste d'Australie, un Égyptien, qui vient faire des fouilles dans ce tombeau. À part ça, bien sûr, Ramsès, le fils aîné de Ramsès II, est enterré là-bas. Il a un très beau tombeau. Mais on n'a pas encore trouvé le tombeau d'Imhotep. Et le jour où on va le trouver, ça va être une très grande découverte. Très, très grande découverte. Certainement. C'est pour ceux qui connaissent. Si je ne me trompe pas, il y a déjà un musée au nom d'Imhotep dans la nécropole de Saqqara. Il y a déjà un musée au nom d'Imhotep. Oui, absolument. Absolument. Puis il faut tenir compte aussi que la pyramide de Saqqara est entourée d'un mur. Parce que là, il y avait le pharaon, vous savez, chaque 30 ans, il devait faire une fête qui s'appelle le Hebset. Le Hebset, c'est pour montrer qu'il était encore jeune, il devait courir après un taureau, etc. Alors, ça, c'est une merveille du XXe siècle, parce que c'est un monsieur tout seul, Jean-Philippe Loher, qui a pu reconstituer en grande partie, cette forteresse ou bien l'enceinte où se trouvait la course de Hebset. Et c'est extraordinaire parce qu'il n'avait pas d'ordinateur. Mais c'était un architecte qui est venu en Égypte
1926 et qui a travaillé jusqu'à sa mort à 99 ans. Il est mort à l'âge de 99 ans. Oui. Donc c'est tellement riche, et puis c'est à côté aussi de Memphis, qui est la capitale. Oui. Bien sûr, ça c'est la nécropole, à côté il y a la capitale, qui est appelée aujourd'hui Mitraïna. Oui. Mitraïna, il y a un musée qui contient une chose, c'est la statue de Ramsès II qui est couchée. Une statue parfaite, et c'est celle qui est actuellement à l'entrée du nouveau musée. Donc c'est immensément riche, et si on continue à creuser, on va trouver d'autres choses. Ça, c'est certain. Parfait. Monsieur Elhami Zayat, nous tenons à vous remercier énormément de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes un des grands experts du tourisme égyptien. Merci à vous. Chers téléspectateurs, malheureusement, notre temps arrive à bout. Au terme de cette édition, je tiens à vous remercier d'avoir été de nôtres, et je tiens également à remercier ma collègue Yara. Merci, mesdames et messieurs, pour votre attention. Merci pour toute l'équipe de ce matin. Et joyeux Noël copte orthodoxe demain pour tous les Égyptiens qui le célèbrent demain et tous les gens partout dans le monde.